Ok, let's go. Examen anglais 2019. On continue. Ok. Vous savez, l'examen d'anglais est divisé en 4 parties. Et chacune de ces parties est subdivisée en 2 autres. Il y a toujours un A, ensuite un B dans tout. A, B. Vous voyez, A, B. Donc, les 4 parties sont subdivisées en 2. En fait, on a déjà fait le texte. Maintenant, on va faire grammaire, vocabulaire et production écrite. Ok. Regardez la grammaire à 2 parties. Il y a A, 3 questions, donc 30 points. Put the verbs and sentences in the correct, correct tense. On va mettre le verbe entre parenthèses au temps correct. Vous savez, en anglais, il y a ce qu'on appelle the time markers, les marqueurs de temps. Donc, ce sont eux qui vont nous dicter le temps utilisé. Ils vont nous dire quel temps qu'on doit utiliser. Par exemple, next year, quand on voit next, on doit mettre le verbe au futur. Et vous savez, pour mettre un verbe au futur en anglais, on doit utiliser l'auxiliaire will plus le verbe à l'infinitif sans tout. Eh bien, to be, on dit will be. C'est déjà fait. On a 10 points. C'est facile en anglais. Next year, you will be. Tu seras. En fait, nap to see her yesterday. On sait, quand on a yesterday, on doit utiliser le simple past, le passé simple. Et on a nat. En fait, sachez comment on fait le simple past. Et le simple past, ok, à la forme négative, ok, on doit utiliser l'auxiliaire did. Et puis on va mettre le verbe. Et puis on a not, et bien c'est did not plus le verbe. I did not see her yesterday. Je ne l'ai pas vue hier. Facile ça. Ok, if I had enough money, you some. Ok, vous savez quand on a if clause, quand on a if, si le premier verbe est au passé, le second doit être au conditionnel. C'est comme ça. Had, c'est un verbe qui est au passé. Le verbe to have au passé. J'avais. Donc, to give doit être au conditionnel. Et vous savez comment former le verbe au conditionnel? Eh bien, c'est d'utiliser would plus le verbe à l'infinitif sans tout. C'est facile. Si le premier verbe est présent, on mettrait futur dans le deuxième élément. Ok. If I had enough money, I would give you some. Would give. On écrit would. Ok. Et puis, on écrit give. C'est facile, would give. Là, j'ai 30 points facilement. Ok, on continue. Choose the correct word in each line. Choisis le mot correct dans chaque ligne. Ok, on continue. He didn't give me some. Any, no reply. Ici, didn't. Donc, c'est la forme négative. On n'utilise pas some dans les phrases négatives. On n'utilise non plus no dans les phrases négatives. L'élément qu'on met dans la phrase négative, c'est any. Ok, he didn't give me any reply. C'est facile parce que c'est any qu'on doit mettre dans les phrases négatives. No, c'est seulement dans les phrases affirmatives. Ok, he answered polite the questions. Ok, on continue. On va voir quel élément qu'on doit choisir. Regardez comment je choisis moi-même. Politeness veut dire politesse, c'est un nom. Polite, un adjectif. Politely, un adverbe. Vous savez que le nom est toujours précédé d'un déterminant. Donc, he, c'est un pronom, c'est pas un déterminant. Polite, c'est un adjectif. L'adjectif qualifie un nom. Donc, il n'y a pas de nom. On va pas prendre polite. Ok? Politely, c'est un adverbe. Vous savez que l'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Donc, answered est un verbe. Dans ce cas, on doit utiliser politely. On prend politely. Et voilà. Je fais ça, j'ai 50 points. J'ai 50 points là pour la grammaire. Je passe la grammaire. Je continue avec le vocabulaire maintenant. 2 parties. La première partie, fill in the blank with word from the list. Alors, on nous donne des mots. On va remplir l'espace vide avec ces mots. Ok. On donne desk qui veut dire bureau, home qui veut dire la maison, suburbs qui veut dire banlieue, bike qui veut dire bicyclette. They prefer to ride. Ride, c'est ok. Ce qu'on peut ride, c'est cheval, c'est bicyclette, c'est motocyclette, quelque chose comme ça. Ok. Bike, c'est bicyclette. On ride a bike, donc c'est bike. Ok.
And it's time for me to go home. Donc ça c'est du bon sens. Put the books on the desk. On écrit desk. Et waouh, j'ai 30 points. C'est facile. Ok, give the feminine half, husband, nephew. Feminine half, husband, wife. Nephew, niece. The nephew, c'est niece. Waouh, 50 points aussi pour le vocabulaire. Waouh, je passe anglais là. Grammaire, vocabulaire, j'ai 100 points. Ah, je passe. Maintenant, on va voir writing production, production écrite. Writing production, production écrite, 2 parties. Est-ce que c'est difficile? On va voir. Mais sachez que ce n'est pas difficile parce qu'on donne toujours 3. Dans la partie A, 3 phrases à compléter. Wow, c'est facile. Et puis la deuxième partie, le topic proprement dit, 10 points, 20 points et maintenant 30 points. C'est pas trop difficile parce qu'on a déjà passé après avoir répondu à la partie A. Ok? Ok, let's go. Complete the following sentences with your own expressions. Our expressions. C'est pas difficile les enfants, regardez. C'est pas expression là. On ne te demande pas de donner des expressions. On dit de compléter les phrases suivantes, ok, avec tes propres expressions. Tes mots. Tu vas utiliser tes mots, mais là il faut comprendre la première partie pour pouvoir compléter. Where should you? Where should you? Ok. Où, eh bien, pourrais-tu aller? Dès qu'à dire aller, on peut mettre beaucoup de choses. Should go to the summer vacation. Go to the summer vacation. Oh, ça bon. On met go to the summer vacation. Go to the summer vacation. Où pourrais-tu aller pendant les vacances d'été? Ok, c'est facile. Mais là, j'écoute tout. Ouais, mais j'ai pas d'espace, mais j'écoute tout. Là, on continue. We didn't watch. On n'a pas regardé. On peut mettre n'importe quelle chose. On n'a pas regardé à la télévision hier. On n'a pas regardé le match. On peut mettre tout ça, mais il faut savoir comment on dit match, comment on dit télévision. On dit TV. Mais quand on voit didn't, the simple past, eh bien c'est yesterday. Donc on doit utiliser times markers correspondants. Donc on pourrait dire last night. On pourrait dire yesterday night. Yesterday. Ok. I don't know how long. Je ne sais pas combien de temps. Mary will stay. Eh bien, restera. Will stay. Ok. Facile. Ok. Là, j'ai 30 points. Pour la production écrite, vous voyez, avec grammaire, vocabulaire et la première partie de production écrite, ça fait 130 points. Je passe l'anglais. Et vous savez, j'ai déjà eu 50 sur 50 pour le texte. C'est facile. Comment on n'arrive pas à passer le cours d'anglais? Regardez le topic. Develop this topic with your own expression. 8 lines at least. Développer ce sujet avec tes propres expressions. 8 lignes au moins. Donc c'est pas difficile. Why should we practice sport? Pourquoi? Eh bien, on pratiquerait le sport. C'est facile, c'est pas difficile. Why should we practice sport? Vous savez beaucoup de choses sur le sport. Pourquoi on devrait, eh bien, pratiquer le sport? C'est à vous de voir. C'est tellement facile. Donc les vocabulaires vont vous aider, la conjugaison, tout ça. Donc c'est facile. Ok, on se retrouve, eh bien, à la prochaine lorsqu'on va faire les topics. Subscribe to my channel.